Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo scrap update. Donc c'est la vidéo où il y a marqué c'est moi qui l'ai fait. Ça m'a fait trop rire ça quand j'ai trouvé ça sur Google, bref. Donc aujourd'hui c'est une vidéo où je vous montre mes créas du mois de janvier, février et début mars. Alors pourquoi j'ai rajouté début mars et pourquoi je me suis arrêtée en plein milieu de mars parce que au mois de février, j'ai pas fait beaucoup de créations. Au mois de janvier, j'en ai fait, mais je les ai quasiment toutes envoyées avec mon appel d'ATC. Bref. Euh, Au mois de janvier, j'ai fait beaucoup de cartes que j'ai envoyées avec mes ATC. Au mois de février, j'ai participé au tournoi Saga Post Scrap. Donc pendant 3 semaines, j'ai quasiment fait que pour le tournoi Saga Post Scrap. Après, j'ai fait une petite pause et début mars, j'ai fait beaucoup de cartes. Donc j'ai posté ça sur ma page Facebook si vous voulez voir. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur la page Facebook. J'essaye d'être régulière. La fille elle dit ça, ça fait au moins une semaine qu'elle n'a pas posté. Mais bon, c'est pas grave. J'essaye d'être régulière dans les posts. Des fois quand je fais des petits trucs, je mets des photos, etc. et des explications. Donc voilà. Alors, je vais commencer par ce qui prend le plus de place, c'est-à-dire les créations pour le tournoi de Saga Post Scrap. Donc, dans le tournoi Saga Post Scrap, j'ai réalisé 11 défis sur 12. Pas mal pour une première fois, je trouve. Donc, dont un mini-album. Voilà, sous cette forme-ci. Alors, ici, j'ai utilisé le support que Catlys m'avait envoyé lors de notre swap. C'est un support à photo de chez du suédois, hein, voilà. J'ai rajouté pompons et grelots. J'ai utilisé du papier craft et le papier de la collection Mint Wishes. Vous savez, c'est la collection que j'étais tombée amoureuse de cette collection cet hiver. Donc voilà, j'ai utilisé ça, les embellissements aussi. Et donc j'ai réalisé ceci. Ensuite, j'ai réalisé des pages, beaucoup de pages. Du coup, je vais vous les remontrer. Donc celle-ci, vous l'avez déjà vue en vidéo, c'est une de mes préférées. La photo est cachée, mais je vais vous pas la... Enfin, je l'ai tirée un petit peu pour vous montrer qu'elle était bien là. Mais je vais pas vous la montrer parce que j'ai pas caché la tête de mon fils. Donc voilà, des découpes de chez Saga Post Scrap, des fleurs de chez Action. Bref, j'aime beaucoup cette page. Donc je suis fan. Ensuite, j'ai réalisé cette page-ci. Alors, hop, celle-ci, il fallait faire un lift. Donc, voilà mon lift de la page en question. Donc, c'est une photo de la nature chez moi cet hiver. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un home déco en forme de montagne. C'était la transition. Donc voilà ma montagne. J'ai utilisé du papier calque. J'ai écrit le nom du village en lettres en bois de chez Action. J'ai mis de la peinture à paillettes de chez F Déco. J'ai scrappé une photo de mon village de naissance, enfin de naissance, de là où j'ai vécu toute mon enfance, voilà. Il y a un lac et ici vous pouvez voir que sur le lac se reflète le village vacances qui est ici avec les montagnes. Donc voilà. J'ai mis de la neige artificielle. Donc voilà, c'était ma petite page. Ensuite, j'ai réalisé cette page-là. Un petit peu dans les tons verts. Je ne me rappelle plus ce qu'il fallait faire sur celle-ci. Ici, il fallait utiliser une page de livre. Donc ce n'est pas une vraie page de livre. Hein. J'ai un petit peu, je voulais pas déchirer mes livres, donc j'ai imprimé une page de e-book. Voilà. Du bois, des découpes de papier, des petits tampons et voilà une photo de mes gosses. Ensuite, j'ai scrappé également une photo de mes vacances à la mer de l'année dernière. Donc, vous voyez, j'ai fait ça sur les pages Action que j'utilise pas. Donc, voilà ma page sur la mer. Il fallait utiliser un camion de bleu ou un camaillon de... Un camaillon? Non. Non, c'est pas ça le mot. Ça va pas me revenir. Un camailleux. Voilà, un camaillon, oui, bien sûr. Un camailleux d'une couleur, donc j'ai décidé que ce serait le bleu. J'ai fait des découpes, j'ai collé des vrais coquillages que j'avais ramassés cet été.
Ça c'est de chez Toga. Les petites découpes comme ça c'est Saga Post Scrap. Voilà, un petit peu... Et j'adore cette photo quoi. Ça c'est la mouette de chez Action. Et voilà. Ensuite j'ai scrappé aussi celle-ci en live, enfin en live, en vidéo avec vous. Hop, donc c'est une photo de mes gosses, toujours, avec des taches, des horloges, des superpositions papier, voilà. Ensuite, j'ai aussi scrappé mes amis et moi, voilà, mes amis de lycée. Donc voilà. J'ai scrappé ma petite fille, dans la neige, voilà. Et la dernière page que j'ai réalisée pour le tournoi, hop, celle-là vous l'avez déjà vue, c'est celle-ci. Donc c'est le string art en forme de flamant rose. Et cette page, je l'aime tellement, mais tellement. Ah, oui, une petite fille qui vient me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des bêtises. Ouais. Tiens, regarde. Elle a gratté à mon téléphone et elle a supprimé. Tiens, c'est bon, tiens. Et on dit? Voilà. Donc désolée pour cet aparté, mais j'aime tellement cette page. Mais vraiment quoi, les petites découpes tropicales, le string. Je pense que cet été, pour mon album de vacances de cet été, je vais refaire un string art. Mais juste même pour que la couverture, j'aime trop. Je l'aime trop. Donc ça c'était mes réalisations du coup pour le tournoi de Saga Post Scrap. Donc j'ai adoré participer à ce tournoi, c'était quelque chose de super. Et puis j'ai vu plein de créations de fous quoi, donc c'était la folie, c'était top. Et maintenant je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai réalisées, enfin toutes. Tout est relatif aussi puisque comme je vous l'ai dit, j'ai envoyé beaucoup de courriers au mois de janvier et au mois de février. Du coup il y a certaines cartes que je n'ai pas là pour vous montrer, etc. Donc voilà, il y avait les cartes de Saint-Valentin que j'ai réalisées au mois de janvier. Donc vous les avez vues, normalement vous avez vu certains des tutos. Donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet de la Saint-Valentin, hein, c'est passé, maintenant hop, voilà. Encore une checker. Celle-ci, donc je vous avais montré aussi, c'est une carte que j'ai réalisée pour le challenge de février de Scrap Malin. Voilà, je n'ai pas gagné, mais l'important c'est de participer, j'ai envie de vous dire. De toute façon, hein, si on ne participe pas, on ne peut pas avoir la chance de gagner, donc voilà. J'ai réalisé cette petite carte-ci. Alors, c'est une idée Pinterest. Alors, je vais regarder la caméra, voilà. C'est une idée Pinterest, voilà. Moi, Pinterest, c'est mon fief. Et je peux regarder. Ah, elle a encore fait une bêtise. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'appelles personne, Laurine. Ah. Ouais? Tiens, c'est là. Voilà. Allez, où? Je crois que je fais une bêtise en lui prêtant mon téléphone. Mais c'est juste pour avoir 5 minutes de tranquillité pour vous filmer la vidéo. Bref. Donc, cette petite carte-ci. Ensuite, j'ai réalisé celle-là. Donc, le fond et la lune sont faits à la distress et la colorisation des petits personnages est faite au chaméléon. Voilà, donc ça je l'ai faite après mon anniversaire. J'ai fait celle-ci. Bah alors, ça aussi c'est idée Pinterest, hein, donc j'ai fait celle-ci, toujours idée Pinterest, voilà. Colorisation feutre à alcool et fond distress. Je vous ai montré comment faire le fond de nuage, je vous le mettrai dans le i là ou là, je sais pas exactement quel côté, peut-être là, mais pas sûr. Ensuite j'ai fait une série avec une planche avec des dinosaures. Donc il y a le You're Awesome, voilà, celle-ci. Donc tout est colorisé avec les chaméléons, bien sûr, sauf le fond qui est de la distress et l'herbe qui est de la distress. Nous avons aussi Have a Dynamite Birthday, donc hop, celle-ci. Voilà, avec le T-Rex, je l'aime tellement ce T-Rex. Ah ouais, je le trouve tellement canon.
Nous avons aussi le Short Arm Warm Heart, donc qui se représente comme ceci. Donc les dinosaures, les cartes je les ai faites, c'est des idées My Favorite Things, donc voilà, cette carte-ci. Et la dernière qui est Party Like There's No Tomorrow, donc faites la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc voilà, ce petit. Ensuite, j'ai réalisé, parce que je voulais tester la technique du masquage, cette petite carte, voilà, Have a Very Special Day. J'ai réalisé aussi celle-ci, toujours pareil avec la technique du masquage. Donc je vous ai tourné une vidéo, normalement, mais elle a coupé au milieu, donc j'ai dû... donc elle est coupée en deux. Et j'attends d'avoir mon nouvel ordinateur pour vous faire le montage. Comme ça, il n'y aura qu'une seule vidéo et pas deux petits morceaux de vidéo. Et l'ordinateur, normalement, d'ici le mois d'avril, je pense, croisant les doigts, devrait être là. Ça veut dire un nouvel ordinateur, donc du montage de vidéos un petit peu plus correct. Intro, etc. Je vais essayer de m'y pencher un petit peu mieux pour faire des choses un petit peu mieux, on va dire. Et je vais vous présenter les deux dernières cartes que j'ai réalisées. Donc je voulais tester toujours pareil la colorisation. Donc j'ai réalisé ceci, une petite carte avec le petit hérisson qui est tellement mignon. Donc voilà, cette petite carte. Et alors la dernière qui a fait mouche sur ma page Facebook. Donc ça c'est... celle-ci c'est une idée de moi, mais celle que je vais vous montrer, c'est une idée de Pinterest, voilà. Je l'ai adaptée après à ma vision des choses, on va dire. C'est une slider. Et, ah non, attendez, avant de vous la montrer, celle-ci je vais la garder pour la fin. J'ai fait aussi du coup la slider de Pâques, voilà, avec le petit lapin, voilà. Et là, donc, plus de suspense, c'est un truc de fou, c'est celle-ci. Voilà, alors celle-ci, elle a beaucoup plu sur ma page Facebook, beaucoup plu. Pardon. Donc, les nuages sont faits en feutrine, voilà. Le fond est fait à la distress. La colorisation de tous les autres éléments est faite avec les chaméléons. Et nous avons la petite fusée qui tourne autour de la planète. Voilà. Donc celle-ci, elle a vraiment beaucoup plu. Donc on m'a même demandé un tuto. Donc voilà. J'attends mon nouvel ordinateur. Comme ça, je pourrais vous le faire en accéléré. Parce que peut-être que dans les tutos, c'est un petit peu chiant quand je parle. Bon. Et ça risque d'être un petit peu long. Donc je vais vous la faire en accéléré. Donc quand j'aurai mon nouvel ordinateur, je vous sortirai un tuto d'une carte slider comme celle-ci. Donc voilà, c'était toutes mes créations de ces 2 derniers mois et demi. Bien sûr, j'ai pas inclus, mais hop, j'ai aussi fait mon album bébé pendant ces 2 mois là. Il est toujours là. Je ne l'ai pas rempli, mais ça va venir. Et en avant-première, je vais vous montrer un petit truc que je suis en train de réaliser et qui aura une vidéo à lui tout seul. Cet objet aura une vidéo particulière de présentation quand il sera terminé. Donc j'espère le terminer assez rapidement parce que j'aimerais bien que l'offrir aux personnes concernées le moment venu. Donc il va falloir que je me presse. Donc j'ai réalisé ceci. Voilà, j'ai réalisé une boîte, comme vous le voyez, une boîte un petit peu rectangulaire. Elle fait 6 cm de haut, 20 cm de large et 22 cm et demi de long. Tout a été fait avec mes petites mains, voilà, je précise. J'ai utilisé du carton pour faire la structure de la boîte, du papier Maya pour faire l'intérieur. Et cette boîte, donc j'ai décidé d'utiliser la collection de papier... comment c'est déjà, de FDeco My Little Baby Girl, donc cette collection là, pour faire cette boîte-ci.
puisque c'est pour offrir à un couple d'amis qui vont avoir une petite fille ces jours-ci, là, voilà, ça ne saurait tarder. Donc quand ils ouvriront cette boîte, bien sûr elle n'est pas encore décorée, c'est vraiment pas fini là, hein, vous voyez. Quand ils ouvriront cette boîte, donc cette boîte s'ouvre par là, il y a des aimants. Quand ils ouvriront, ils auront ceci. Hop, on va mettre comme ça. Donc là vous avez le couvercle décoré, le tour de la boîte aussi est décoré. Et à l'intérieur il y a un mini-album, voilà, réalisé par moi, qui n'est pas encore fini, hein. Ça se ferme avec un élastique, les pages sont très simples, ça sera juste un mini-album pour mettre un petit peu des photos en souvenir de leur petite fille, voilà. Donc je vais faire des places photos, je vais mettre des die-cuts, etc., etc. Et puis, avec ça, normalement, qui se balade, voilà. Il y a ici une petite enveloppe pour y glisser une mèche de cheveux et 4 petites boîtes, voilà, réalisées aussi en papier, voilà, que j'ai réalisé pour garder des petits souvenirs. Le bracelet de maternité, la première tétine, voilà, des petits souvenirs comme ça, donc j'espère que ça plaira aux futurs parents. Et moi je vous consacrerai une vidéo entière dédiée à cette petite chose, voilà. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé ce genre de vidéo là. Et puis ben voilà, hein. N'hésitez pas à me soumettre vos idées aussi. Je le dis pas souvent, mais dites-moi en commentaire si vous voulez plus de tutos, plus de trucs, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne. C'est un petit peu pour vous quoi, donc c'est bien de savoir ce que vous cherchez exactement. Et ben voilà, tout est dit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.